Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuie. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec eux c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Une pluie à champignons. Tina, viens vite voir, c'est une pluie à champignons. Où est-ce qu'ils sont ces champignons? Je ne vois que des gouttes d'eau. Ils sont dans la forêt. Les champignons adorent quand il pleut et quand le soleil brille. Ils sortent de terre et poussent très vite. Ça, c'est une pluie à champignons. Super, allons vite dans la forêt pour les cueillir. Tony, je parie que je vais remplir ce grand panier de champignons avant toi. Je croyais pas que c'était si dur de cueillir des champignons. Je ne sais pas comment m'y prendre. Il ne faut pas que tu sois triste, Tina. Moi, je sais qu'il y a autre chose que tu sais faire mieux que tout le monde. Je sais. Écoutez-moi, il y a une surprise qui vous attend. Je vous demande ce que c'est. Tadam! Tony nous a préparé une magnifique tarte aux champignons des bois. Il y en aura pour tout le monde. Tu vois, Tina, je te l'avais dit, pour réunir tous nos amis, c'est vraiment toi la meilleure. Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Le voleur de gâteaux. Gâteau aux myrtilles, servez-vous. Wow, super! Les myrtilles, c'est très bon pour les yeux. J'ai gagné! Allez, bon appétit, il faut que j'y aille. Mais quoi, tu veux pas de gâteau, connasse? Je ne veux pas trop manger avant d'aller au lit. Après, on est barbouillés. Bonne nuit, les amis. À bientôt. N'hésitez pas à venir me rendre visite. Bonne nuit, Connasse. Connasse. J'ai pas bien compris. Ça veut dire quoi? On est barbouillé. Tony, je crois que finalement, il vaut mieux le manger demain, au petit déjeuner. Tina, je peux dormir chez toi ce soir? Bien sûr. Comme ça, je serai là plus tôt pour le petit déjeuner. Oh, miam miam. Bonne nuit, Tina. Bonne nuit, Tony. Oh, bonjour, Tony. Bien dormi? Ah! Tina, Tony sont de vrais amis. Oh, salut Tina. C'est drôle, cette nuit j'ai rêvé qu'on prenait notre petit déjeuner. Eh, mais tu as déjà mangé tout le gâteau? Moi? T'es sûr que c'est pas toi qui l'as mangé? Hein, Tony? Mais sûrement pas. Je fais toujours ma toilette avant le petit déjeuner. Alors ça veut dire que quelqu'un d'autre a volé le gâteau? Qui ça peut être? Quelqu'un qui doit être tout barbouillé en tout cas. Il faut le trouver avant qu'il soit tout barbouillé. Si on en laissait une part pour nous, Tina? Non, Tony, ce n'est pas un gâteau, c'est un piège. Et voilà. Maintenant, il ne faut surtout pas qu'on s'endorme. On s'est endormi. Le gâteau a disparu. C'est le voleur, il a réussi à l'emporter. Il a été plus malin que nous. Il faut être plus rusé que lui et lui tendre un piège. Il ne reste plus qu'à attendre. Oui. Je le tiens! Attrape-le! Rends-toi, gros ballot, c'est pour ton bien! Ça y est, je le tiens. Moi aussi, je le tiens, allume la lumière! Cette fois, on t'a piégé, voleur! Aïe! Tony, il est passé où, le voleur? J'en sais rien, Tina. C'est toi que je tenais. Et moi, pareil. Alors, c'est nous qui avons mangé le gâteau? Ben oui, c'est nous qui avons dû le manger. Mais en rêve. Non, Tony, on l'a vraiment mangé. C'était pas un rêve. En tout cas, tu n'as pas été toute barbouillée. C'est vrai. Alors, on peut en manger une part, tu crois? Oh oui. Tarte aux framboises. Allez, venez vous régaler, les amis. On va pas être tout barbouillé. Dans le numéro de cette semaine de santé animale, il y a un article qui dit que se coucher le ventre vide peut causer un sommeil agité. Ça, c'est sûr. Tout est bon si on n'en mange pas trop. Mangez une part de tarte avant qu'elle ne refroidisse. Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Qui est le plus fort? Allez, vas-y, t'y es presque. Bravo, c'est très bien. Le sport, c'est la force. Dis donc, Lupin, à ton avis, quel est l'animal le plus fort de tous? À mon avis, l'animal le plus fort, c'est l'éléphant. Moi, je crois plutôt que c'est l'hippopotame. Non, c'est l'éléphant. Non, c'est l'hippopotame. L'éléphant. L'hippopotame. Au fait, quel genre d'animal est Tina? Tina, c'est une éléphante. Et Tony, c'est quoi? C'est un hippopotame. Eh ben voilà, on n'a qu'à aller leur demander qui est le plus fort des deux. Et hop, attrape! Ah zut, raté. Attrape. Hé, Tina et Tony, à votre avis, qui est l'animal le plus fort? L'éléphant. L'hippopotame. Pour le savoir, il faudrait organiser une compétition. Entre un éléphant et un hippopotame, bonne idée! Hop, hop, hop. Vous avez vu? En plein dans le mille. Et regarde ça. Je suis la plus forte. Vous êtes pas sérieux, ça va pas! Mais non, Porcelino, c'est pas du tout ça. On est amis tous les deux. Alors de toute façon, c'est notre amitié qui sera la grande gagnante. Mais comment on va savoir qui de vous deux est le plus fort alors? Il faut chercher dans les livres. Wouhou! Bon, allons voir, à la bibliothèque. Au secours! Vite, venez voir! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là-haut! Porcelino, qu'est-ce que tu fais là-haut? Ben, je jouais être un chat. Il est là-haut depuis ce matin et il est l'heure de déjeuner. Je commence à avoir très faim. Il faut qu'on l'aide à descendre. Mais comment? Non, je peux pas. Je peux pas. Non, c'est trop haut. Hé, j'ai faim. Oh, je crois que j'ai une idée. Il a peur parce qu'il est en hauteur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le rapprocher le plus possible du sol. Attention! Ah, au secours. Ah. Tony, viens m'aider! Allez, tous ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Viens nous aider, Charlotte! Tire avec nous sur la corde! Aïe! J'ai trop faim, les amis. Oh, merci, Conotte. Tu me sauves la vie. Tu nous as vraiment fait peur, mon petit chat. Miaou. Oh, je veux dire... Eh ben maintenant, je sais qui est le plus fort de tous les animaux. Qui? Et toi, Porcelino, on peut dire que t'es vraiment le plus drôle. Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec eux c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Le concours de dessin. Aujourd'hui, nous allons faire un concours de dessin. Le vainqueur gagnera cette grosse boîte de chocolat. Ouais, moi j'adore dessiner. Et j'adore le chocolat aussi. Tina, tout le monde aime le chocolat, tu sais. Et qu'est-ce qu'on va devoir dessiner? Vous devrez tous réaliser un portrait de vous-même. C'est ce qu'on appelle faire son autoportrait. Nous, on fera un autoportrait de nous trois alors. Oui, forcément, puisque on est trois. Oui. Attention, le concours va pouvoir commencer. Ça y est, le concours a commencé. Le temps est écoulé. Où est passé Tony? Je sais pas, on l'a pas vu. Peut-être. Peut-être Il n'avait plus de peinture. Ou peut-être qu'il était malade. Venez tous, on va le chercher. Tony, qu'est-ce qui t'arrive? Où est ton dessin? Je n'en sais rien du tout. J'ai dessiné, et tout à coup, il a disparu. T'inquiète pas, on va t'aider à le retrouver. Qu'est-ce que tu fais, Tony? Tu ne veux pas nous aider à chercher? Pourquoi faire? J'ai déjà cherché partout. Allez, lève-toi et cherche avec nous. Ça y est, j'ai trouvé l'autoportrait de Tony. Tu l'as fait en double, un devant et un derrière. Je vais maintenant annoncer le nom du vainqueur de notre grand concours de dessin. Oh, c'est qui? C'est qui? Qui remporte donc le prix? C'est moi, c'est moi. La boîte de chocolat. Le gagnant est donc... Oh. Eh bien, en fait, ces chocolats sont pour tout le monde, parce que tous vos dessins sont magnifiques. Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec eux c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Les bonnes manières. Le ménage. Bien dresser une table. Bel arrêt, Tony. Tu ferais un bon gardien. Non, Tina, je veux pas être gardien. Je veux vivre selon les bonnes manières. Tony, Oh, lis ça. Hein? Tout est écrit là-dedans. Oh. nous avons appris les bonnes manières. Ouais. Non, c'est vrai. En voilà une bonne nouvelle. Tony, ne te réjouis pas si bruyamment. Quand on a de bonnes manières pour fêter les bonnes nouvelles, on doit juste boire une tasse de thé. Ouais, il y a du gâteau. Tony, Tony, J'en ai assez des bonnes manières. C'est nul. Et cette musique est horrible. tout ce qui est bon est interdit. Mais Tony a tellement envie de faire partie des gens qui respectent les bonnes manières. Ouais, et il est notre meilleur ami. S'il me demandait de me jeter dans la boue, je me jetterais dans la boue. Il veut que j'ai de bonnes manières, j'apprends les bonnes manières. On va reboire ensemble une tasse de thé en respectant toutes les bonnes manières. D'abord, avoir les mains propres. Deuxièmement, amusez-vous bien et mangez du gâteau. Asseyez-vous donc, madame. Je vous en prie. Je vous remercie. Un peu de thé, monsieur? Oh, vous êtes bien aimable, chère madame. Si vous le permettez, je vais me servir un peu de sucre. Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. La vaisselle sale. Oh. Tina, regarde ça. Aïe. Oh. Tony, les éléphants sont pas doués pour faire la vaisselle. Les hippopotames non plus, mais on doit la faire. Quand on a sali, il faut laver. Quand on a mangé, on fait la vaisselle. C'est la règle. Allez, hop. Oups. On va essayer autre chose. C'est peut-être pas une bonne idée. Cette machine, elle n'est pas faite pour laver les casseroles, enfin, Tina. Jolie machine, sois gentil avec nous. Tu vas nous laver cette vaisselle, s'il te plaît. Faudrait que ça tourne plus vite. Oh. Ouh là là, au secours! Tony! Ouf! Aïe, ouille! Oh, c'est pas grave, on va essayer autre chose. Aïe. Tina? Tony, je vais faire venir la pluie pour qu'elle lave toute cette vaisselle à notre place. Hey ya 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 ha. Ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais, Tony? Regarde, c'est une flotte de 2 ou 3 navires de guerre, 5 bateaux et une piste d'atterrissage pour hélicoptères. Maintenant, il ne nous manque plus que de l'eau. Viens, j'ai une idée. Soldats, à vos armes, feu! Ouais! Vite! Il me faut des renforts et des munitions. Yeah! Ouf, pif, paf! C'est bon, arrête, je me rends! Vite, Tony, dépêchons-nous de sortir la vaisselle avant que la pluie s'arrête. Waouh! Oh, elle est déjà toute propre. On peut remettre nos navires sur l'étagère. Tour de contrôle, je demande l'autorisation d'atterrir. Hurrah! Hurrah! Ah, hurrah! Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Un livre plein d'histoires. Bonjour Tony. Tu viens, on va jouer. Pas maintenant, je finis mon livre. Il me reste quelques pages. Aïe! Tina? Très bien. Finis ton livre. Je vais attendre. Quelques pages, ça veut dire combien? Oh, pas beaucoup. Ouais, ça y est. Tina, pourquoi tu ne vas pas m'attendre dehors? Tiens, lis ça pour t'occuper. Un livre? Mais lire, c'est très ennuyeux. J'ai bientôt fini. Il était une fois un petit mouton. Il était une fois un petit mouton. C'est nul. Qu'est-ce que vous faites sur ce On banc? s'assied à l'envers. Être assis normalement, c'est ennuyeux. Mais comme ça, c'est trop drôle. J'ai envie de m'amuser moi aussi. Ça y est, je suis assise à l'envers. Après, je fais quoi? Maintenant, je vais vous faire la lecture. Moi aussi, je veux lire. Donne. N'importe quoi, vous ne savez même pas lire. C'est pas grave. Il y a des images, ça suffit. On va les regarder ensemble. Alors, c'est un mouton très gourmand. Il a trouvé une pastèque et il l'a emportée chez lui dans son hélicoptère. Il a survolé des montagnes et des pins et il a vu des champignons. Le mouton gourmand a voulu les ramasser, mais l'hélicoptère est tombé sur un hérisson. Oh! Et il a pris feu. Un scarabée pompier est arrivé pour éteindre le feu. Et le mouton, il n'a pas été blessé? Non, seulement quelques égratignures. Ensuite, un dindon l'a soigné avec de la pommade. Voilà. Et la pastèque? La pastèque, ils en ont fait un plat de frites. Des frites de pastèque? Ça n'existe pas. Si, ça existe. Moi, je crois que l'histoire, c'est pas du tout ça. En vrai, c'est l'histoire d'un gentil mouton très élégant qui voulait que sa laine ne soit pas aussi bouclée. Il l'a frotté avec du jus de pastèque. Mais ça n'a servi à rien, il était toujours aussi frisé. Alors, il a fait préparer en laboratoire une potion spéciale de champignons et de pommes de pin et se les fait livrer en hélicoptère. Sa laine est devenue raide et piquante. On aurait dit un hérisson. N'importe quoi, ton histoire. Quoi? À mon tour. Attendez. Regardez, un éléphant. Ce bébé éléphant voulait voler un magnifique gâteau à son voisin. Un gâteau très gros et très lourd. Mais zut, le fil de pêche a cassé. Et le petit maladroit est tombé dans la fontaine. Non, c'est pas vrai. Il n'est pas tombé dans la fontaine. Ah. Oh, Tina, qu'est-ce qui te prend? Il est complètement nul, ton livre. C'est pas vrai ce qu'il raconte sur les éléphants. Où ça? Montre-moi. C'est là, regarde. Le petit éléphant a essayé de voler ce gâteau avec une canne à pêche. Et il est tombé dans la fontaine. Et du coup, tout le monde s'est moqué de lui. Pas du tout, c'est l'inverse, tu as mal compris, Tina. C'est l'histoire d'un éléphant qui est devenu un héros. Il a sauvé un petit tombé dans la fontaine. Il était à la pêche quand il est tombé dedans. Je veux lire, fais voir. L'éléphant sauveur a reçu un gâteau en récompense. L'éléphant sauveur a reçu un gâteau en récompense. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je veux lire ce livre tout entier. Il est trop génial. En dessous, c'est à l'envers. La fumée flotte dans la mer. Hé, Tina, on va faire un tour? Attends une minute, j'ai bientôt fini. Mais au-dessus, c'est le contraire. Le bateau vogue dans les airs. Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. L'excursion. Tu vois, Tina, pour réussir une excursion, il faut bien préparer ses affaires. Surtout ne rien oublier et ne pas trop se charger. Tu as raison, Tony. Par exemple, il ne faut pas oublier de prendre des ballons. Non, à la place, il vaut mieux emporter un seau. Si on trouve des champignons, par exemple. Et si on trouve aussi des myrtilles? Oui, tu as raison. On va prendre 2 seaux. On pourra ramasser des champignons et des myrtilles. Mais ce sera fatigant. Ça veut dire qu'on aura sûrement envie de se reposer. Alors il faudra qu'on emporte Mais Tina, comment tu veux qu'on porte un lit? C'est beaucoup trop lourd. Oui, on n'aura pas besoin de le porter. Il a des roulettes. Ouais, youhou! Aïe, 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 Non. aïe, oui. Tina, Tu sais quoi, Tony? Il nous faut aussi un bateau. un bateau? Alors, on n'a rien oublié, c'est sûr? Je crois qu'on a pris beaucoup trop d'affaires, Tina. Ce sont que des choses utiles, tu verras. Allez, c'est parti. Je crois qu'il va falloir qu'on pousse. Je suis de plus en plus sûre que ce n'était pas la peine d'emporter le lit. Quand tu seras fatigué, tu seras bien content de l'avoir. Mais je suis déjà fatiguée. Tina, Quoi? Déjà? Mais on vient juste de quitter la maison. Assieds-toi, Titours. Allez, assis. Je t'écoute. Qu'est-ce qui ne va pas, Titours? Tina, Tony, venez voir une minute. Merci beaucoup à tous les deux. Et ça... Et voilà. Ça va? C'est pas trop lourd, Tony? Attends une seconde, j'ai une idée. Ça va mieux? oui, je crois que c'est un petit peu moins lourd. Salut, Rousse. Ça va? La pêche est bonne? Les poissons du bord ne mordent pas. Il faudrait un bateau pour aller au large. Super! Merci, Tina et Tony! On n'aurait pas dû prendre les ballons, Tina. J'y vois rien. Ils m'empêchent d'avancer, c'est pénible. Si, on a bien fait de les prendre. Toutes ces couleurs, c'est trop beau. Oh, les lapins! Comment ça va? Bonjour Tina et Tony. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? L'anniversaire de Lupinette. Ah, c'est super! Mais pourquoi tout le monde pleure alors? Parce que Lupinette a eu un ballon comme cadeau. Et maintenant, ils veulent tous un ballon. Alors, Tony? Un gâteau aux choux verts avec des bougies. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Tu vois, Tony, tout ce que j'ai voulu emporter a été utile. Il n'y a que tes seaux qui n'ont servi à rien finalement. Arrête-toi, Tina! Qu'est-ce qu'il y a? Tony? Un champignon! Allez, hop! Dans le seau. Oh, regarde un autre! Et des myrtilles! Ouais! Regarde, Tony. Tu vois, tes seaux ont été très utiles eux aussi. Génial, ça veut dire qu'on avait bien préparé notre excursion. Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Croc, croc. Oh là là. Tu m'as fait peur, Tony. Qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert une grotte, Tina. Et de l'extérieur, on entend croc, croc. C'est un monstre qui doit habiter là-dedans. Mais non, il n'y a jamais eu de monstre dans notre jolie forêt. Tu n'es qu'un trouillard, Tony. Viens, on va voir ce qui se passe. C'est ce trou-là qui te fait peur? C'est qu'un petit terrier de rien du tout, il n'y a pas de quoi. Tu vois, je te l'avais bien dit. Aïe! Oh, c'est terrible! Terrible? Mais qu'est-ce qui est terrible? Salut les amis! Là-bas dans la grotte, On entend crac, crac. il y a un énorme monstre. Un dinosaure. Non, c'est un robot géant. Non, c'est un dinosaure. Non, c'est un robot. Un dinosaure. Bon, d'accord, Tina, on va l'appeler un robosaure. Je te disais donc Porcelino. Mais où est passé Porcelino? Il est où? Porcelino! Reviens! Porcelino, fais attention à toi, c'est dangereux! Porcelino! Je t'en prie! N'y va pas! Il faut qu'on aille le sauver. Viens vite! Bon, et maintenant, à nous deux, robosaures. Ah! Tina! Ouh! Aïe! Oh, c'est incroyable! C'était lui! Aïe! T'as pas intérêt à faire de mal à mes amis, robosaure! Tu vas relâcher tout de suite Porcelino et Tina! Tony, allez manger une carotte! Sinon, moi je... Quoi? Une carotte? Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle, c'est la belle vie. Tina, Tony, sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Interdit aux filles. Je suis le chef étalon rapide. Attends-moi, étalon rapide. Tu vas trop vite. Il faut que tu t'entraînes plus sérieusement. Bison aux courtes pattes. Et les amis, moi aussi je veux jouer aux Indiens avec vous. Wouhou! J'ai déjà choisi un nom. Papillon aux ailes soyeuses. Non, Tina. Désolée, on peut pas jouer avec les filles. C'est impossible. Une fille ne peut pas être un grand chef indien. Puisque c'est comme ça, tant pis, je jouerai sans vous. Lupin, j'en ai assez de jouer aux Indiens. Viens, on va voir ce que font les petits cochons. Salut les amis. Est-ce qu'on peut faire des pâtés de sable avec vous? Les pâtés de sable, c'est pas pour les Indiens, c'est pour les petits cochons. Parce que les petits cochons, ce sont les spécialistes des pâtés de sable. N'importe quoi. C'est pas vrai parce que Tony et moi, Laisse tomber, on s'en va. on est les champions des pâtés de sable. Votre jeu, il est même pas drôle. J'ai même pas envie de jouer avec vous. Zut, y a plus de sable. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Y a rien à faire. Le jeu est terminé. Ils sont trop bêtes de ne pas vouloir de nous. On aurait fait de super pâtés de sable, toi et moi. Immense! Quel dommage. Oh, oh. Tony, tu ne dis rien? En fait, Tina a dû se sentir rejetée elle aussi quand on n'a pas voulu d'elle comme indienne. Lupin, j'ai une idée. Qu'est-ce qu'on s'ennuie. C'est trop triste. Si on allait voir Tony et Lupin, on s'amuse toujours bien avec eux. On n'a pas voulu qu'ils jouent avec nous. Ils sont sûrement fâchés. Moi, à leur place, je serais pas content. On devrait aller leur dire qu'on regrette. Désolée, on ne peut pas jouer avec les filles. Ça m'est égal, il est idiot leur jeu de toute façon. Excuse-nous, Tina, s'il te plaît. Tu veux bien jouer avec nous? Tu seras notre chef papillon aux ailes soyeuses. Tina! Tina! Nous aussi, on veut jouer avec vous. Allez, viens, on va jouer tous ensemble. Allez, s'il te plaît. Ah oui, avec plaisir. Tu seras princesse porcélinette. Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle c'est la belle vie. Tina, Tony, ils sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. L'oiseau. Tony, allez, c'est ton tour maintenant de sauter à la corde. Allez, vas-y. Mais Tina, je suis un hippopotame, pas un lapin. Tu sais, tu peux être qui tu veux si t'en as envie. Ah bon? Et toi, Tina, tu pourrais devenir peut-être un oiseau? Mais oui, c'est facile. Tiens, je vais te montrer. Mais c'est impossible. Tu n'as même pas d'ailes. Oui, mais j'ai des oreilles. Je les agite et je vole. Je les agite et je vole. Ah! Ça n'a pas marché. Tu vois, je te l'avais bien dit. Ça veut dire que je suis un oiseau qui ne vole pas. Comme les pingouins. Regarde, Tony. Je peux marcher comme un oiseau, tu vois? Oui, mais ça ne suffit pas pour être un oiseau. Par exemple, un oiseau, ça mange des vers de terre. Des vers de terre? Je ne peux pas. Il me fait trop de peine. Parce que tu n'es pas un oiseau, mais un éléphant. Oui, mais il y a aussi des oiseaux qui mangent des graines. S'il te plaît, Tony, tu peux me donner des graines? Tada! Je suis un oiseau qui ne vole pas et qui mange des graines. Elles vont vers le sud. Moi aussi, je dois aller vers le sud. Mais j'irai en marchant, bien sûr. Puisque je suis un oiseau qui ne vole pas. Au revoir, Tony. Je reviendrai au printemps. Tu sais, Tina, tu vas vraiment beaucoup me manquer. Tina, attends! Tina, tu pourrais être un oiseau qui passe tout l'hiver ici, un moineau ou un pigeon. Ça, c'est une idée géniale, Tony. Et puisque je vais passer l'hiver ici, il faut que je me construise un nid douillet. Qu'est-ce que t'en penses, Tony? Maintenant, je suis un oiseau ou un vrai? Pas encore, Tina. Parce que les vrais oiseaux, on les voit sauter de branche en branche. Moi aussi, je sais le faire, regarde! Tina, fais attention, s'il te plaît. Mais ne t'inquiète pas, Tony! Les vrais oiseaux ne tombent jamais des arbres. Tina! Ça va? Tu n'as rien cassé, Tina? Ça va, j'ai juste besoin de m'entraîner. Quand je serai prête, j'y arriverai, tu verras. Non, c'est pas la peine. Ça y est. Maintenant, je suis convaincue. Tu es vraiment un oiseau, Tina. Oh, c'est vrai? Si je peux être un oiseau, alors toi, tu peux sauter comme un lapin. C'est bien, tu es un lapin. Attends, à deux, c'est mieux. Et c'est parti!
Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec elle c'est la belle vie. Tina, Tony sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. La dent qui bouge. Tina! Aïe, Alex! J'ai un énorme problème! Oh? Aïe! Tina, c'est affreux, j'ai une dent qui bouge! Je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Moi, ça m'est déjà arrivé des centaines de fois. Ah bon? Tu vas voir. Je vais t'arranger ça. Bah quoi, t'as peur? Et 1, et 2, et 3. Aïe! Bon, je crois que j'ai une meilleure idée. Mais quel pleurnichard! Moi, j'ai absolument peur de rien. Bon, alors t'es prêt? 1, 2 et 3. Ça donne quoi? Elle bouge encore. Mince, on n'arrive pas à l'arracher. Dans ce cas, la solution, ça va être de la recoller. De la recoller? Faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui soit suffisamment collant. Oh, j'ai trouvé de la confiture! De la confiture? Après toi. Je sens que ça me fait beaucoup de bien. Moi aussi, il faut que je prenne des forces. À toi. Oh, il y a déjà plus de confiture. Tina, c'est mon médicament, j'en ai besoin. Il y en a encore dans le buffet. Cette fois-ci, tu vas vraiment être soulagée. Là, il n'y en a plus. Ici non plus. La clinique de la petite souris. Voilà ce qu'il nous faut. J'ai peur des docteurs. Moi, tu vois, il n'y a aucun docteur qui me fait peur. Non, aucun. Même pas les dentistes. Je n'ai absolument peur de rien. Quoi qu'on fasse, je supporte. Non, cela n'a rien d'inquiétant. C'est tout à fait normal que les dents de lait tombent. Elles font de la place aux nouvelles dents qui poussent. Pour moi, peu importe qu'elles tombent ou pas. Parce que moi, j'ai eu des nouvelles dents alors que les anciennes n'étaient même pas tombées. Ouvre grand la bouche, jeune homme. Je ne fais que regarder pour l'instant, n'aie pas peur. Ah. Je vois. Ce n'est pas super propre là-dedans. Hein? On va faire un grand nettoyage de printemps. Voyons ce que j'ai. Là, c'est trop petit. Ça n'ira pas. Oh, celle-ci sera parfaite. Ouvre grand la bouche, jeune homme. J'ai pas eu mal du tout, j'ai rien senti. Tu as été courageux. Moi aussi, je suis courageuse. Tant mieux, on va examiner tes dents à toi aussi. Allez sur le fauteuil. Je viens de me souvenir que j'ai un truc urgent à faire. Ça va pas ou quoi, Tina? T'as eu peur toi aussi? Ben, pour être honnête, je suis pas aussi courageuse que je le dis. Mais ce qui est très bien, c'est que tu as eu le courage de le reconnaître. Ça m'a servi de leçon, je me vanterai plus jamais. Oh oui, je vous le promets. Parce que c'est moi la plus sincère, que c'est moi la plus honnête, sans oublier que c'est moi la plus... Non mais Tina, tu recommences. Oups.